Salut les amis, je fais cette petite vidéo pour expliquer comment lutter contre les algues filamenteuses qui se trouvent dans chacun de nos bassins et qui nous cassent les bonbons parce que c'est du travail, il faut toujours les enlever, ça pousse tout le temps. On peut mettre autant de produits qu'on veut, ça fonctionne un certain temps et après il faut racheter du produit pour que ça dure sur la durée. Donc voilà, la fameuse algue. Moi, je l'adopte pas du tout, mais bon, après, c'est la nature, on peut pas lutter contre. Donc, j'ai des petits conseils pour essayer d'éviter d'avoir ces algues et tout. Il faut surtout avoir beaucoup de mouvement d'eau dans le bassin. Il faut pas qu'elle soit stagne. Après, c'est possible d'avoir le bassin pas toute la journée au soleil, mais après, on peut pas choisir son emplacement aussi de la maison. Aussi, d'ajouter des bactéries, parce que les algues se multiplient, se transforment grâce à tout ce qui est nourriture, déchets de poissons et l'oxyde qu'il y a dans le bassin. Donc c'est ça qui crée les petites molécules de ces algues et de ces formations d'algues. Et aussi après avoir un bon UV adapté aussi à votre bassin. Comme là, faut compter 4 watts par mètre cube. Par mètre cube, oui, tout à fait, ou même voire 5. Hein. Même s'il fait par exemple 10 mètres cubes votre bassin, vous dites ouais, il faut 40 watts, mais vous allez taper sur du 100 watts. Au moins vous allez être tranquille, l'eau elle sera beaucoup plus claire et puis avec la pompe, la pompe ça va amener les mauvaises bactéries, ça va les cramer. Donc ça va les brûler et tout, ça va les éliminer. Après je vais pas dire il y aura plus d'algues du tout. Hein. Ensuite, si vous êtes pas trop, comme moi je suis pas trop produit comme Bio Booster ou Colombo du truc, j'utilise un autre produit, c'est du Bacterius N. C'est une bactérie qui est naturelle, qui n'a pas de conservateur chimique. C'est vraiment du pourcent, ça vient du Canada ce produit. Et eux là-bas au Canada, ils adorent travailler qu'avec du naturel, bien sûr, pour l'environnement. Eux, ils sont vraiment pas comme chez nous en Europe. On ne fait pas très attention à ce qu'on fait dans notre eau, dans la vie de tous les jours même. On peut rencontrer des fois dans des étangs de pêche ou dans des canaux et tout, plein de bouteilles, des produits peut-être chimiques, des bouteilles d'huile et tout. Donc c'est vrai que nous en question hygiène on n'est pas terrible en Europe. Donc après ça aussi et ensuite il faut aussi un bon petit bulleur. Pas le mettre du matin au soir, mais surtout quand il fait une grosse chaleur comme en ce moment qui s'abat sur la France entière, des plus de 38 degrés pour certains, des 30 degrés pour d'autres, mettre un bon bulleur pour tout le temps avoir une oxygénation de l'eau. Plus qu'il y a de l'oxygénation d'eau, plus qu'il y aura moins d'algues, d'eau verte, etc., etc. Ensuite, si vous avez des plantes, mettez aussi des plantes. Il y a des plantes comme les nénuphars qui filtrent, qui filtrent tout ce qui est nitrate et tout, nitrite. Donc faites ça aussi. Pour ça, j'en mets beaucoup dans mon bassin. Et puis c'est joli quand ça fleurit et tout. Ensuite, mettez des plantes oxygénantes. Le petit truc bémol, c'est que l'eau elle est claire, hein, mais elle filtre et tout, mais ça envahit. Quand il fait très chaud comme là, ça envahit. Je suis obligé de les retirer, mais bon. Après, c'est l'aléa du truc. Et ensuite, vous mettez des bactéries. Ça marche très bien. Ça marche pas tout de suite, mais au bout d'un mois ou deux de traitement bactérieux annuel, comme Bacterius, c'est une bactérie que vous mettez tous les mois à la quantité qu'il faut pour votre bassin. Si vous en mettez plus, ça va rien faire du tout à vos poissons. Ils vont pas mourir, ne vous inquiétez pas. Ils vont retrouver l'appétit et tout. Après, si vous avez ceux qui ont des problèmes de vase ou quoi, achetez du Bacterius C, c'est que pour la vase. Le N, c'est pour les algues et neutralise les nitrites et tout. Ça évite d'avoir les particules que l'eau se verdit et tout. C'est pour aider à éclaircir votre eau. Et puis pour le soin des poissons. Ensuite, mettez des plantes. Mettez une cascade. Comme là, j'ai mis une cascade là. Ici, derrière moi, vous voyez la petite cascade. Après, peut-être là-bas, ici, par là, je vais avoir une seconde cascade qui va pas tarder à arriver. Je vais voir ce que je vais en faire. Parce qu'en fait, là-bas, dans ce coin-là, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Mais c'est bizarre parce que j'ai remarqué que quand il y a moins de mouvement là-bas, il y a moins d'algues. Là, il y a plus de mouvement d'eau, il y a plus d'algues. Mais bon, à comprendre. Donc voilà, des petits conseils. Donc pour éviter que les algues se prolifèrent, il faut éviter d'avoir votre bassin trop trop au soleil. Pas comme moi c'est du matin au soir le soleil, donc je peux pas éviter ça.
Ensuite, ajoutez des plantes, beaucoup de plantes de surface pour faire le maximum d'ombre dans l'eau. Comme ça évite que l'eau elle chauffe et puis ça évite que on a des molécules et tout. Et que tout ce qui est pH, QH, des trucs comme ça, tout augmente et c'est comme ça qu'on a des nitrates, des nitrites et tout. Donc voilà quoi. Après évitez aussi de me donner trop à manger. Normalement c'est une moyenne de 4 à 5 fois par jour. Quand l'eau est vraiment plus de 15 degrés. Donc évitez de donner 6, 7, 8 fois par jour. Parce que la plupart des poissons, plus qu'ils mangent, plus qu'il y a des excréments dans le bassin, plus que ça fait de la vase, plus que ça fait des dioxydes de carbone dans l'eau. Ça peut aussi être prévenu ça. Et puis et puis quoi d'autre, mettre des plantes. Moi c'est ce que je conseille. J'ai pas de filtration particulièrement, j'ai qu'un UV là-bas, ici. Bassin parce que j'ai ramassé des plantes, parce que j'ai des petits alevins. Et beaucoup de plantes comme là, parce que moi j'aime bien tout ce qui est état sauvage. J'aime bien rester dans l'esthétique naturelle et non trop bétonné ou des parpaings, des trucs comme ça. J'aurais pu faire ça aussi, mais je reste vraiment dans le naturel. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Je la poste sur ma page YouTube et après je vous la fais partager aussi sur la page Bassin Amateur Facebook. Donc n'hésitez pas, cliquez sur abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Et tu auras des nouvelles vidéos d'ici tous les jours, 1 ou voire 2 vidéos par jour, si j'ai le temps. Donc allez, ciao, bye bye, et merci encore de votre participation à Bassin Amateur. Ciao!